Bonjour, je m'appelle Eric Aubert. Bienvenue pour ce séminaire où on va parler de l'utilisation de la plateforme Oracle Cloud pour optimiser l'utilisation des applications SaaS. Donc voilà, donc je vous propose que nous introduisions ce sujet. Donc nous sommes donnés 45 minutes, 1 heure de webconférence. Donc et vous avez la possibilité de poser des questions comme vous l'avez vu. Donc voilà, donc tout d'abord effectivement le Safe Harbor Statement, donc c'est pour vous dire que la présentation notamment c'est pas le cas dans ma présentation, il n'y a pas d'informations concernant des dates ou des produits, c'est plus une introduction à un sujet, donc les éléments que je peux communiquer dans ce cadre-là ne prêtent pas tellement à application de ces précautions, mais néanmoins on les rappelle systématiquement pour toutes nos présentations. Donc aujourd'hui, toutes les organisations, et j'ai vu qu'il y a des personnes qui appartiennent à un certain nombre d'organisations, des grandes, des moyennes, dans différents secteurs d'activité. Donc toutes les organisations, les clients que je suis amené à rencontrer dans les différents secteurs d'activité ont tous une ou plusieurs applications SaaS. Donc je pourrais poser la question, on n'est pas en mode interactif, mais combien avez-vous d'applications SaaS dans votre environnement? 1, 2, plus 5, 6, c'est très variable. Mais en fait, dans tous les domaines, que ce soit les ressources humaines, la gestion de la supply chain, la gestion de tout ce qui tourne autour du marketing, de la relation client, on a des applications dans le patrimoine des entreprises, donc des applications qui sont délivrées en mode SaaS, donc sous mode de service. Oracle lui-même propose un catalogue complet de ces applications, puisqu'en fait on couvre à peu près tous les sujets qui peuvent intéresser une entreprise en matière d'applications prépackagées. Donc ça, c'est un acquis, et la tendance, en fait, tend à développer ce type d'application. Par contre, on rencontre ces applications, elles sont très thématiques, donc elles vont couvrir un sujet. Par contre, de la même manière que l'on trouvait sur le mode on-premise, on peut, dans le cloud, se retrouver avec, et bien évidemment, c'est pas ce que l'on souhaite, avec des solutions qui sont construites en mode silo, puisque ces applications n'ont pas forcément été conçues ou pensées pour interagir les unes avec les autres d'une part, ou avec le système existant au sein de l'entreprise. Et le besoin que l'on rencontre chez tous nos clients, c'est que ces silos doivent être connectés d'une manière ou d'une autre. Et donc ça va être une partie importante du sujet de notre présentation aujourd'hui. Et on entend beaucoup parler, et ça fait l'actualité de plus en plus des médias, la transformation digitale en France dans cette période d'évolution politique, donc tous les débats en font état, mais également l'actualité économique, et également les fournisseurs, au rang duquel Oracle et ses confrères, mettent beaucoup d'emphase sur, et les entreprises, donc quels que soient les secteurs dans lesquels vous opérez, quand on interagit avec vous, vous avez ce besoin d'innovation, et notamment tout ce qu'on appelle, qui tourne autour de la transformation digitale. Ici, on a figuré quelques enseignes. Je vais commenter un petit peu autour de Kodak. Kodak qui a été un acteur qui a changé le monde de la photographie, puisque sans rentrer trop dans le détail, mais historiquement, la photographie se faisait beaucoup en studio. Kodak a introduit le film avec les appareils photo, donc on a tous connu pendant une grosse centaine d'années. Et puis un tournant s'est opéré, qui a été l'avènement de la photo numérique, et qui en fait a complètement cassé le modèle du business sur lequel était installé Kodak, donc la photo négative, diapositive, impression sur film papier. Or, ironie du sort, c'est quand on sait que Kodak
dans les années 75, étaient à l'origine, au travers de ces labos, de recherche et d'avancée sur la photographie numérique. Donc chaque entreprise se pose la question et à l'autre bout de la chaîne, là on parle beaucoup, ça fait souvent l'actualité, de Uber, ça a même donné l'expression ubérisation, qui sont effectivement les nouveaux modes d'interaction entre les clients, qui soient les clients publics ou d'entreprise à entreprise, les modes de communication, d'échange entre les fournisseurs de services, de produits, de services, et les consommateurs de ceux-ci. Donc la notion d'innovation est clé dans la stratégie de toutes les entreprises. Puisqu'en fait le business continue, mais il a évolué, et les grandes affiches qu'on voyait précédemment, elles ne sont plus au haut de l'affiche, et ceux qui sont au haut de l'affiche, ce sont d'autres marques qui offrent en fait des approches différentes et nouvelles, et ce monde est en constante évolution. Le cloud participe à fluidifier ces éléments-là. Par contre, le point important, c'est que votre métier, le métier de chaque entreprise, ainsi que la stratégie que définit chaque entreprise par rapport à ses clients, est unique. Donc le slogan One Size Fits All ne s'applique pas complètement. Et donc là, on voit si on fournit des petits clouds et qu'on les pousse à l'échelle et qu'on les livre à l'identique à toutes les sociétés, ça va poser des problèmes à ces sociétés par rapport à leurs besoins d'innovation et à la manière dont elles veulent gérer leur business. Donc ça, c'est le point important, ce besoin d'innover et de se différencier. C'est-à-dire, il y a des fonctionnalités communes qu'il faut industrialiser au maximum et traiter de la manière la plus efficiente possible. Par contre, il faut que chaque organisation puisse garder son espace de différenciation, voire d'innovation. Et c'est dans ce sens-là où la plateforme cloud d'Oracle va apporter, je vais l'illustrer, des éléments de valeur sur ces thématiques-là. Si on prend par exemple les process métiers, là j'en ai pris un dans le monde ce qu'on appelle l'expérience client. On peut en prendre en fait dans tous les métiers, et vous les connaissez mieux que moi dans vos organisations. Un process métier, en fait, il traverse immanquablement différentes applications. Si on prend cet exemple-là, on va commencer par du marketing, donc on va créer des campagnes marketing, donc on va utiliser une brique et un service SaaS dans l'objet de notre conférence du jour pour gérer ces services. Donc ensuite, on va passer du marketing, donc on va faire des segmentations, on va avoir des actions, et on va identifier des prospects suite à nos campagnes marketing. Donc effectivement, là, on va passer dans des outils de gestion de la relation commerciale. Donc on va on va avoir des interactions donc de nature commerciale autour de ces opportunités, détectées. Et en fait, on va les transformer en opportunités. Du fruit de cette activité commerciale, à un moment donné, on va détecter des opportunités potentielles de faire affaire avec ce client par rapport à un besoin donné. Donc là, on va utiliser des produits spécialisés dans la gestion donc, du sales. Et puis, à un moment donné, on va arriver dans la fabrication de propositions commerciales. Donc, on est dans le scénario où, effectivement, les choses se déroulent de la manière dont on le souhaite. Et donc, là, on va avoir des briques. Donc, un module, par exemple, chez Oracle qui s'appelle CPQ, Configuration and Quotation, qui va permettre donc de faire des propositions commerciales à des clients. Et puis on va rentrer, si le client retient la proposition, on va rentrer dans quelque chose de plus standard dans les entreprises, qui est toute la chaîne de gestion, la prise de commande. Et donc là, on va avoir dans le Sales Order Management, donc création de commandes, signature de commandes et déclenchement de ce qui s'ensuit après
d'un point de vue back-office. Alors si on doit fabriquer quelque chose, à ce moment-là, on va lancer des chaînes de production par rapport à la fabrication de ces quelque chose, ou lancer des livraisons, et puis on va ensuite avoir toute la chaîne de revenus qui va le suivi des facturations et des paiements. Donc on s'aperçoit que le process métier, le cœur du fonctionnement d'une entreprise, et ça s'applique à quel que soit le secteur d'activité, va être amené à traverser en fait plusieurs applications. Peut-être toutes seront en SaaS, peut-être certaines seront en SaaS, d'autres ne seront pas en SaaS. Et il va falloir, pour donner une vision cohérente et fluide à cet ensemble, maintenir en fait des flux cohérents entre ces applications-là. Un indicateur c'est qu'une expérience, donc on parle beaucoup de l'expérience utilisateur, de manière générale, elle va traverser non seulement plusieurs applications, mais plusieurs canaux. Donc ici, je fais référence à une étude en fait de l'IDC qui a listé les types d'applications qui sont mises en œuvre par rapport à une expérience client et également en parallèle le nombre de canaux. Puisqu'effectivement, on va travailler de plus en plus avec des canaux mobiles, les canaux traditionnels bien évidemment, mais également de plus en plus avec des canaux mobiles, des réseaux sociaux. Donc on parle de plus en plus, on commence à parler des chatbots, des éléments de ce type-là. Donc une multiplicité de canaux qu'il faut savoir prendre en compte dans le cadre de cette relation, interaction avec nos clients, sans couture, je serais tenté de dire. Et le corollaire, c'est que si on a des applications disjointes, donc que ce soit des applications SaaS, donc on a représenté dans la partie gauche un nuage dans lequel figure au milieu un certain nombre de services SaaS que propose Oracle en termes de HCM, donc de capital management, de Human Capital Management, de Customer Experience, de RP, module finance, module gestion des stocks, gestion de supply chain, de différents services, des produits également concurrents, donc des produits qui sont offerts par des concurrents d'Oracle. On voit Salesforce, on voit SuccessFactors, on voit Workday, etc. Donc tous ces services-là existent dans le paysage d'une organisation qui peut être la vôtre en mode cloud. Il existe également des services dans les organisations qui sont en mode on-premise ou des services développés sur mesure. Donc, ils peuvent être des services fournis par Oracle, on a cité ici JD Edwards, PeopleSoft, l'I-Business Suite, mais ça peut être également fourni par des acteurs concurrents, tels SAP ou d'autres encore. Et donc, on sait que si on n'arrive pas à avoir un lien par rapport aux acteurs qui sont amenés à interagir avec une organisation, donc les acteurs, ce sont en premier lieu les employés de cette organisation, pas les employés, les clients, les employés que vous êtes, que nous sommes par rapport aux organisations qui nous emploient, donc et également les partenaires de ces organisations. Donc on a un triptyque qui est fait des clients, des employés donc appartenant à une organisation, et puis des partenaires de cette organisation qui sont amenés à interagir autour de dossiers, d'éléments divers et variés donc du métier de cette entreprise, et pour lesquels il faut avoir une expérience fluide et moderne. Quand on appelle moderne, ça va être au travers de ces différents canaux et de manière la plus interactive possible et la plus souple possible. Donc ça, c'est le constat. Je pense j'espère que vous le faites également. En tout cas, on le rencontre chez grand nombre de clients que l'on est amené à rencontrer. Donc ça, c'est la problématique, entre guillemets, des métiers. Si on regarde un tout petit peu du côté
de l'informatique, donc des systèmes d'information, il y a un gros challenge, et je vais l'illustrer au travers de trois planches. Donc, sous-titré, c'est effectivement, on a un voyage, enfin une expérience hybride, puisque effectivement il faut intégrer la dimension hybride parce qu'on a différents SaaS de différents fournisseurs, et également on a des applications qui sont on-premise, qui peuvent appartenir à différentes générations. Donc ça donne une traversée assez complexe à gérer. J'ai mis là quelques chiffres qu'il est peut-être intéressant d'avoir à l'esprit. C'est que le SaaS, donc la fourniture d'applications en mode SaaS, va croissante, puisqu'en fait en 2011, on recensait à peu près 150 applications qui étaient fournies dans ce mode-là. En 2016, on en a recensé de l'ordre de 3500, et puis la tendance est à la hausse. Donc on a un paysage de plus en plus riche en termes d'offres, mais également la richesse induit un certain degré de complexité qu'il faut prendre en compte au niveau des départements informatiques. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a la route vers le cloud va forcément passer par quelque chose d'hybride, parce qu'on ne sera pas, ou en tout cas pas à court terme, dans un environnement totalement homogène, tant d'un point de vue fournisseur des services SaaS que des infrastructures également, puisque il y a tout un tas une grosse majorité de services ou de données ou d'informations qui sont gérés par des applications on-premise, qui ne sont pas en mode SaaS et dont on ne peut pas faire abstraction, avec lesquels il faut composer pour offrir cette expérience utilisateur. D'où l'importance, et c'est l'objet de ce que l'on va introduire par la suite, d'avoir une plateforme qui permette de supporter ce besoin d'innovation. Et cette plateforme, en fait, elle va se développer suivant 4 axes que je vais détailler. Donc, extend, donc c'est la capacité à enrichir, étendre les capacités de nos applications SaaS. Le deuxième axe, c'est la connectivité, c'est la capacité à ce que nos applications en mode SaaS dans les nuages puissent interagir avec d'autres applications en mode SaaS et ou les systèmes d'information que l'on a au sein de nos entreprises. Ça augmente également de manière significative les enjeux de sécurité. Donc on ne peut pas ignorer cette dimension donc, de sécurité. Et la quatrième dimension est la dimension d'analyse, vision globale 360 qu'on retrouve souvent par rapport à ce que nous demandent nos clients, de la situation qui est la leur. Alors juste un rappel, Oracle offre un ensemble de services SaaS qui couvrent de manière complète, j'ai déjà évoqué, les besoins d'une entreprise. Ce que je vais introduire, qui est peut-être l'objet, donc c'est cette couche en fait de Oracle Cloud Platform qui va fournir des services, et on va les détailler, qui vont permettre de venir enrichir ou étendre la plateforme SaaS. Donc on va retrouver des services de différents niveaux, tels que des services qui vont permettre de gérer des documents, qui vont permettre de fabriquer des extensions des applications, donc des écrans, qui vont permettre d'assurer de la connexion avec les réseaux sociaux, qui vont permettre de développer des applications mobiles, ou qui vont permettre de gérer des processus ou d'assurer l'intégration entre différents systèmes. Et tous ces services-là sont des services en mode plateforme as a service, donc à l'instar du software as a service, donc qui est la solution progicialisée en mode service. Ben là, ce sont des services d'infrastructure
PaaS, donc de type plateforme as a service, donc qui sont commercialisés sous forme de services et opérés donc pour ce qui concerne Oracle par Oracle pour ses clients. Donc le PaaS, et c'est ce que j'illustrais, j'ai commencé à l'évoquer, il est conçu pour, enfin un de ses usages, parce qu'en fait il peut être utilisé en dehors de ce contexte, mais le contexte d'usage en fait dont on parle aujourd'hui, c'est l'enrichissement du SaaS avec la plateforme PaaS, donc Oracle Cloud Platform d'Oracle. Donc on retrouve ici les quatre axes, extension, donc avec des services autour, la connexion, la sécurisation et la capacité d'analyser. Donc je vais détailler un petit peu chacun de ces chapitres. Et puis j'ai déjà évoqué qu'on est dans un monde hybride. Donc ces services PaaS, bien évidemment qu'ils fonctionnent avec les services SaaS d'Oracle, et il y a même certaines optimisations qui sont faites, mais ils sont également conçus, ils sont basés sur des normes et des standards pour interagir avec des services SaaS non Oracle. Donc on peut citer avec ses SuccessFactors, Salesforce par exemple, ou d'autres, et également avec des services on-premise que j'ai évoqués, qui soient des services on-premise Oracle ou non Oracle. Donc ça c'est important d'avoir à l'esprit le large scope, en fait, la large couverture de cette plateforme PaaS pour intégrer donc l'ensemble des composants que vous pouvez être amené à utiliser dans votre système d'information. Juste deux, et je reviens sur quelque chose qui est important, alors vous l'avez peut-être à l'esprit, ça a été introduit il y a un certain nombre d'années par le Gartner, et c'est quelque chose qui est très pertinent. Donc le Gartner, en fait, a décomposé des recommandations donc de concevoir le système d'information suivant trois niveaux, en fait. Donc le système of record, qui vont être les bases, en fait, donc c'est là où on va mettre les idées communes, c'est-à-dire qu'on va retrouver, en fait, des services très génériques qui vont s'appliquer à ce niveau-là, genre de traiter je sais pas, le traitement administratif d'une commande ou d'éléments qui vont être très récurrents. Donc là, on va chercher avant tout l'efficience maximum. Ensuite, on va avoir le niveau de différenciation. C'est là où une entreprise va définir ce qui pour elle est un process unique. C'est-à-dire plutôt que d'appliquer le même process que tous les acteurs de son segment, elle va définir un process qui lui est unique dans l'interaction avec ses clients, dans un certain nombre de domaines. Et donc c'est ce qu'on appelle le système de différenciation. C'est là où on va avoir les meilleures idées pour une organisation donnée. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas dans le one size fits all et tout le monde s'aligne nécessairement sur ce qui est fourni. Et puis le troisième niveau est le system of innovation, c'est-à-dire que là on va tester ou mettre en œuvre de nouvelles idées. Par exemple, ça serait un nouveau mode d'interaction au travers d'une appli mobile qu'on va vouloir tester dans un premier temps avec ses clients. Donc ça, c'est une recommandation générale qui est faite par le Gartner. Et donc dans ce cadre-là, on va retrouver que la plateforme PaaS va tout à fait venir, alors excusez-moi, je reviens en arrière, va tout à fait s'indiquer, être adapté pour traiter le niveau System of Differentiation and System of Innovation. C'est-à-dire que le System of Record, on va le retrouver dans notre plateforme SaaS. C'est-à-dire la plateforme SaaS va apporter tous les services de base nécessaires à un besoin donné. Par contre, quand on souhaite se différencier de manière un petit peu marquée ou suffisamment marquée, les capacités de la plateforme SaaS ne vont pas nécessairement le permettre. Donc là, on va être dans le besoin de différenciation et encore plus si on est dans le besoin d'innovation. Et c'est là que la plateforme que j'ai évoquée précédemment va apporter de la valeur pour permettre de couvrir ces besoins-là. En synergie, bien évidemment, avec les applications SaaS.
Donc ici, on a quelques éléments. Alors quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est également, dans les caractéristiques, c'est la rapidité de changement. C'est-à-dire ces niveaux, le niveau le plus bas est le plus stable, et le niveau le plus haut est le plus volatile. Donc sur le système d'innovation et de différenciation, il y a cette caractéristique-là. Donc là, on donne des exemples de système off record. Donc c'est la base financière, le core financial, donc qui est la gestion de la comptabilité, c'est la paye dans un système HR, c'est des choses de ce type-là. Et de l'autre côté, je l'ai déjà évoqué, c'est des éléments sur l'innovation autour de plateformes mobiles ou de processus spécifiés, bien spécifiques, qui nous permettraient de nous différencier par rapport à la concurrence. Donc je vous propose qu'on visite chacune de ces quatre dimensions. Donc tout d'abord, sur la dimension extension. Alors on a des possibilités dans les applications SaaS, elles offrent des possibilités de personnaliser dans une certaine manière l'application SaaS elle-même. Donc bien évidemment, on doit en priorité chercher à exploiter les capacités de nos applications SaaS pour les personnaliser. L'expérience montre toutefois qu'on est dans des personnalisations un petit peu à la marge ou limitées. Si on revient sur le on-premise, très souvent les progiciels, donc les gros progiciels d'Oracle ou de ses concurrents, dans les organisations ont été fortement personnalisés. C'est-à-dire qu'on adaptait le standard de manière plus ou moins forte aux besoins de l'entreprise. Quand on veut tirer bénéfice du cloud, on ne peut pas s'offrir le cloud n'offre pas ces possibilités, tout simplement, et donc là, on n'a pas cette possibilité. D'où l'intérêt, justement, d'avoir une plateforme qui permette de couvrir, en fait, ces besoins d'extension. Et donc, c'est ce qu'on évoque ici. Si on veut personnaliser la logique métier, si on veut fabriquer des interfaces très spécifiques, si on veut gérer des process, je l'ai déjà évoqué de manière spécifique, ou du contenu, à ce moment-là, on va déporter ça en dehors de la plateforme SaaS et on va s'appuyer en fait sur la plateforme PaaS pour supporter ces types de besoins. Donc dans cette famille-là, donc on va voir ici cette marguerite où on a les services PaaS en fait les grandes familles de services PaaS, et puis on va voir à quoi ils s'appliquent. Donc par exemple, on voit dans la dimension extension, on va avoir des outils de développement dans lesquels on va avoir des technologies de développement diverses et variées qui vont correspondre à des besoins différents. Même chose, on va avoir autour de la gestion des contenus, donc des documents, des réseaux sociaux, de la gestion de process associés au contenu. Là aussi, on va offrir des services qui vont permettre ces choses-là. Et de même par rapport à ce qui serait de la gestion de données, parce que si on veut étendre des applications SaaS, peut-être on va avoir besoin de gérer des données associées à ces extensions. Et auquel cas, on va proposer un service PaaS de gestion donc de ces données. Donc, un exemple ici, des services qui sont proposés par Oracle pour enrichir pour fabriquer des expériences web et mobiles différentes, spécifiques par rapport à celles qui sont offertes en standard par l'application SaaS. Par exemple, on a un SaaS Aware Catalog, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour ce qui concerne les applications Oracle, les outils qui permettent de développer ces solutions alternatives vont connaître le catalogue des API offertes par les applications SaaS. Donc ça, c'est très important, en fait, que les applications en mode cloud offrent de manière plus ou moins riche, mais souvent très riche, des API, suivant les standards du cloud, qui vont permettre d'interagir avec elles. Donc ça c'est important, donc c'est basé sur des standards, donc on va beaucoup parler dans les standards
des API REST, par exemple, ça fait partie d'une des technologies qui est largement utilisée. Quand on parle de polyglot environment, ce sont des environnements qui vont s'adresser à différents types de populations. On a des environnements qui vont s'adresser plus à des développeurs, on va dire, traditionnels, ou d'autres qui vont vraiment s'adresser à des développeurs de type développeurs applicatifs, avec des environnements qui vont rendre très facile le développement d'applications pour enrichir, que ce soit des applications mobiles, sans connaissance informatique particulière. Donc les avantages, c'est effectivement une grande agilité, une simplification donc, à fabriquer ces extensions. Donc là, alors ça cite des noms des produits, je les cite juste parce que je vois que le temps passe, mais effectivement, on va donc dans la catégorie pour le développement, donc plus pour les développeurs, on va avoir la possibilité de facilement créer des extensions qui viennent s'insérer dans le monde SaaS. On va gérer les éléments de single sign-on, donc de sécurité. On va s'appuyer donc dans tout ce qu'offre le monde SaaS pour fabriquer ces extensions. Donc un autre type d'environnement ici donc qui est des extensions donc effectivement des interfaces du SaaS, mais qui à ce moment-là vont être déportées. C'est-à-dire là où précédemment on avait des interfaces qui étaient des extensions qu'on avait inclus dans le framework, donc dans l'API SaaS, on peut de la même manière fabriquer des interfaces déportées par rapport aux applications SaaS. Une autre technologie qui est Application Builder, là, donc à ce moment-là, on va fournir un environnement qui va permettre de manipuler directement les objets métiers de l'application SaaS et donc de fabriquer les extensions que l'on souhaite suivant les mêmes normes et les mêmes standards que ceux de l'application SaaS, pour le moins pour ce qui concerne les environnements SaaS d'Oracle. Donc un ensemble de technologies, là le dernier dans ce domaine-là, qui est le Mobile Cloud Service, donc c'est le nom du service, qui va permettre de fabriquer donc des applications mobiles que l'on va venir connecter aux environnements SaaS, donc qui vont permettre de définir des interactions au travers de devices mobiles, que ce soit des tablettes ou des téléphones mobiles, donc en extension des applications SaaS. Et donc ça peut fonctionner de mode synchrone, asynchrone. Donc il y a un certain nombre de facilités donc, qui permettent de gérer en fait les contingences techniques qui se positionnent entre le device mobile, donc le terminal mobile, et les infrastructures que sont les infrastructures SaaS. Donc ayez en tête qu'il y a un des services qui permet donc de fabriquer des applications mobiles. Là, j'ai pris quelques idées. Alors évidemment, dans une conférence, c'est un petit peu difficile de décrire l'exemple qui serait le vôtre, mais quand je travaille avec des clients, on trouve des exemples qui correspondent spécifiquement à leurs besoins d'extension, et donc on les détaille. Mais là, des exemples que l'on peut trouver, ce sont des petites applications qui peuvent être autour, en complément de l'appli SaaS, qui vont par exemple un pré-travel approval app, donc une application, si on a des populations qui sont amenées à voyager et qu'on veut demander un système flexible pour avoir des approbations sur ces demandes de voyage, on peut créer une petite application mobile déportée qui va gérer ces choses-là. Alors, le besoin de connexion. Donc l'extension, c'est vraiment offrir des fonctionnalités nouvelles, complémentaires à celles qui sont offertes en standard par l'application SaaS. Là où les applications SaaS. Donc c'est enrichir la palette en fait de services fournis aux utilisateurs donc par la plateforme SaaS. La connexion, là, ça va être le besoin que l'on va avoir autour des applications SaaS, qu'elles évoluent, enfin qu'elles interagissent avec les autres applications SaaS et où le système
d'information de l'entreprise, qu'elles ne soient pas des nuages isolés totalement autonomes. Donc là, on va retrouver des services qui vont nous donner des moyens de gérer très rapidement ces connexions interapplicatives, parce que parfois ça peut être quelque chose d'un petit peu non trivial, puisqu'en fait il y a des adaptations de protocoles, des cartes d'impédance, gestion de sécurité, enfin il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte d'un point de vue technique, même si d'un point de vue fonctionnel c'est trivial. Parfois, la réalisation de ça d'un point de vue technique nécessite un certain nombre d'efforts. Donc là, on a des services SaaS qui vont masquer cette complexité et qui vont permettre de facilement connecter des briques ensemble. Et puis, qui vont également nous donner une visibilité, une compréhension de qu'est-ce qui se passe. Quels sont mes flux, ou est-ce qu'il y a des goulets d'étranglement, est-ce que quelles sont les volumétries, donc tout ce qui concerne les flux interapplicatifs. Ces flux ont tendance également, au fur et à mesure que l'on fragmente les applications, donc on multiplie les applications SaaS, ou que l'on multiplie les interactions, ces flux ont tendance à évoluer de manière très très importante en quantité, notamment si par exemple on parle d'IoT, donc là qu'on veut reconnecter des éléments d'IoT, ils vont être amenés à générer beaucoup d'informations qui vont devoir transiter par ces couches d'intégration. Donc ça, ce sont des dimensions qu'il faut bien avoir à l'esprit. Donc toujours, comme tout à l'heure, dans la panoplie des services PaaS, on va retrouver deux grandes familles, sous-familles en fait de produits, qui sont les produits qui visent les services. Je parle de produits, mais c'est impropre, c'est plutôt de services dont on parle. Donc des services d'intégration et des services d'intégration de données. Donc on va retrouver derrière l'intégration une plateforme de gestion des API, donc ce qu'on appelle l'API management. Donc on a un service cloud de gestion des API. On va avoir un service cloud de gestion des intégrations, je vais en toucher deux mots par la suite, des services de type SOA en mode cloud, donc qui permettent de gérer tout ce qui relève du SOA, des services de gestion de transfert, de transfert de fichiers, donc en mode cloud, Manage File Transfer, donc qui va permettre d'assurer donc de manière sécurisée le transfert des fichiers, si nécessaire, entre des modules et d'autres modules. Et puis, même chose du côté de l'intégration des données, donc des services qui vont permettre de répliquer, transférer des données, transformer des données d'un système vers un autre. Donc on a des services cloud qui couvrent ça. L'idée, le besoin, c'est de faire de la connexion sans couture entre tous les composants du système d'information. Que ces composants soient on-premise ou en mode cloud. Donc on a ce qu'on appelle des point-and-click integration, c'est-à-dire qu'on a des outils, des services qui vont permettre de dire je me connecte d'un côté à Salesforce, je me connecte de l'autre côté à Eloqua, par exemple, qui est un module de chez Oracle, et puis je vais assurer un flux d'échange d'informations entre ces deux modules. On a également des intégrations qui sont préconstruites, c'est-à-dire qu'on va faire gagner du temps en livrant déjà des intégrations entre deux composants SaaS, par exemple. Et tout ça va être mis dans un service, donc il s'appelle Integration Cloud Service, le service d'Oracle, qui va être automatisé au maximum pour simplifier ces opérations. Donc ici, par exemple, on a des adaptateurs, ce qu'on appelle des adaptateurs, et donc on a une longue liste d'adaptateurs disponibles. Donc ça va d'adaptateurs applicatifs, j'évoquais Salesforce, ça peut être ERP Cloud, ça peut être ServiceNow par exemple, ou SuccessFactors, donc là sont des applications en mode cloud. Ça peut être également des adaptateurs vers des applications on-premise. On a évoqué SAP R3, on évoque Oracle e-Business Suite.
Et ça peut également être des adaptateurs technologiques, donc on voit en bas FTP, un transfert de fichiers, ça peut être sur des API REST, ça peut être sur, on voit Gmail, donc sur des systèmes de mail. Donc il y a je sais pas, c'est des centaines, mais il y a énormément d'adaptateurs disponibles, et sachant que la liste s'étend rapidement, donc pour permettre en fait toutes les interactions. On voit autour des réseaux sociaux, donc il est possible de faire interagir, par exemple,
Euh, oui, Bonjour. oui, bonjour, on s'est reconnecté, j'espère que, parce qu'on m'a signalé des problèmes de son, j'espère que, bah écoutez, j'espère que ça n'a pas trop perturbé cette présentation. En tout cas, moi j'en ai fini, donc je ne sais pas s'il y a encore des personnes connectées. On a signalé que on ne vous entend plus, donc c'est le message. Ouais. Pardon? Oui, mais bah écoutez, je suis désolé du fait qu'il y a eu une perte de son là qu'on m'a signalé sur la fin de la présentation. Oui, donc ce que l'on me dit, c'est que bah, on vous fera parvenir donc les slides. Parce que oui, j'ai des messages, le son perdu, son récupérés, le son. Donc apparemment, certaines personnes ont eu des problèmes par rapport au son. J'espère que d'autres ont pu suivre l'intégralité de la conférence. Voilà, donc pour ce qui me concerne, j'en ai fini par rapport à cette présentation. Et bah, je vous remercie pour votre attention et je suis désolé pour le problème de son qu'il y a eu à partir du dernier quart de la présentation. Voilà, au revoir, merci.